Sini Tagro Désiré, ce 11 avril 2011-là, il était à la tête des hommes et des femmes autour du président Laurent Gbagbo, dans la résidence présidentielle de Cocody Ambassade, porteur d'un fanion blanc, signe de paix. Un message incompris par l'adversaire, ignoré par un sniper dont le tir lui a littéralement arraché la mâchoire. Lui, la pièce maîtresse du dialogue politique de Ouagadougou, en mourra quelques heures plus tard. Un jour, l'histoire nous dira les raisons inavouées de cet acte. Une année après, le 12 janvier 2012, un autre élément clé du dispositif politique du chef, maître du budget sécurisé, va fondre dans l'acide de la méchanceté humaine. Humilié parce que compte gelé, Paul-Antoine Boun-Boabré va mourir lui aussi, faute de moyens en Israël. Ses deux proches collaborateurs, morts dans le feu de la crise, alors que le président Laurent Gbagbo entamait son parcours pénitentiaire du Golfe à La Haye, en passant par Korogo, reposent désormais chacun dans son village. Informés de son retour au pays après son acquittement par la CPI, Gabia et Nakia se sont rendus ce 2 février 2023 à Mama pour saluer, malgré la douleur, le président Laurent Gbagbo et pour le laver de la souillure de la prison. Nous sommes venus dire Yako et témoigner notre solidarité à l'un des nôtres qui, après 10 ans d'absence et de prison, est de retour parmi nous. Nous sommes là pour apporter notre part de devoir fraternel, un devoir de mémoire et d'espérance. Vous dire Yako, Monsieur le Président, par rapport aux tortures physiques et morales subies, et vous dire aussi Yako par rapport aux personnes qui vous ont chères et qui ont perdu la vie en votre absence de façon dramatique et inacceptable. Monsieur le Président, vos adversaires, du moins vos ennemis, ont tout fait. Ils voulaient vous faire disparaître de la mémoire collective, vous et vos traces, mais ils ont échoué. Entouré de quelques collaborateurs, dont le président exécutif, le professeur Hubert Oulaye, le secrétaire général Damana Diapikas, le président Laurent Gbagbo a dit Yako au peuple du Yokolo pour la perte tragique de 2 de ses illustres fils. Il a salué la résilience de ces populations et demandé au Tout-Puissant d'accueillir les âmes de Tagro et de Bohoun dans son paradis. Pour Tagro et pour Bohoun, je vous présente le condoléances. Dieu est là, parce qu'il n'était pas en train de faire des mauvaises choses. Il était en train de défendre la Côte d'Ivoire. Il était en train de défendre la République. Et les deux, les gens étaient très jaloux d'eux. On nous voit parce qu'il avait réussi à stabiliser l'économie ivoirienne. Nous avions 6 000 milliards de dettes au Québec quand je suis arrivé. Au moment où j'ai quitté le pouvoir, au moment où on a arrêté, on devait seulement 2 000 milliards de dettes. Bohoun Boabré avait réussi à effacer 4 000 milliards de dettes. C'est ça. Les gens n'étaient pas contents, beaucoup n'étaient pas contents. Tagro, il a verrouillé les rebelles. Le président Laurent Gbagbo a dit pouvoir compter sur le Yokolo pour les combats politiques futurs. Il a donc salué l'émergence des jeunes cadres de la région, dont le SNT, Kame Kame et bien d'autres, pour la victoire du PPACI aux prochaines échéances électorales. Pour marquer leur passage à Mama et prendre leur part dans l'élan général de purification de l'ancien pensionnaire de Scheveningen, les populations de Gabia et de Nakia ont offert des dons au président Laurent Gbagbo, dont des pagnes tissées et un bélier. Rendez-vous a été pris pour une visite grandeur nature dans la région du Yokolo.